Salut la compagnie du Rhum Club Tahiti. Alors là, je vais vous faire un petit point sur le vieillissement du Manutea quintessence 59,9 degrés dans un petit fût de 1 litre, de 1 litre qui a contenu du sauterne. Donc le sauterne, c'est un vin blanc moelleux, donc sucré, durant 2 mois. Donc j'ai mis le sauterne en fût le 8 décembre 2021. Je l'ai sorti le 11 février 2022 et ensuite j'ai mis le Manutea dedans le 11 février. Et donc là nous sommes le 21 février, ça fait 10 jours qu'il est dedans et il a déjà changé de couleur. Hop là, on va sortir ça. Bon là je suis obligé d'utiliser une pince pour dévisser le robinet. Parce qu'en fait le robinet il a un petit problème, faut que je le remplace. On fait la MacGyver. Et là, le Manutea quintessence d'origine, donc c'est un blanc, avec des cols blancs. Voilà. Donc là, vous voyez, en 10 jours, il a déjà changé de couleur. Maintenant, si on passe au nez, alors on voit déjà que le Manutea quintessence 59,9 degrés est très différent du Tamouré double distillation. Pas du tout le même rhum. Un peu plus herbacé. Bon, il est poivré, ça c'est sûr, on sent les épices et on sent très bien la canne. On sent que c'est un rhum de qualité, ça c'est sûr. Ça sent bon. Maintenant, si on passe au quintessence qui a passé 10 jours en fût, là on sent déjà le boisé, légèrement déjà en 10 jours. Après, c'est que c'est un fût de 1 litre, donc plus le fût est petit, plus l'alcool sera en contact avec la surface du bois, et donc plus les tanins, le boisé seront apparents au nez. Donc là on sent déjà les tanins, le boisé. J'ai prévu de laisser normalement le quintessence durant 3 mois, mais je pense pas que ça va le faire, 2 mois ça sera le max. Sinon on aura du jus de bois, ça sera pas bon. On sent que c'est toujours du Manutea, légèrement floral. Comme celui-là, comme le blanc, l'origine. Légèrement floral. Je sens un peu je sens légèrement les fruits qui proviennent du sauterne. Mais le boisé, il est déjà là. Oh, c'est un truc de fou. Parce qu'en général, les distilleries telles qu'on les connaît, de rhum, des Antilles, ils font vieillir le rhum dans des fûts de chêne, américains ou français, peu importe. Mais ce sont dans des fûts des barriques de 200 litres, voilà, 180 litres à 200 litres, ou dans des foudres pour les laisser reposer, pour en faire des rampailles ou des élevés sous bois. Ce sont des foudres de je sais pas combien de litres, 400, 500 litres. Donc dans des fûts de 200 litres, vous voyez, l'alcool sera en contact avec le bois, mais qui sera moins prononcé que dans des petits fûts de 1 litre, 5 litres. Vous voyez. Donc dans des grands fûts de 200 litres, on n'aura pas tout de suite ce boisé-là, sauf si ce sont des fûts neufs, pour avoir un bon rhum vieux, il faut que le fût soit vieux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vieillisse plusieurs fois de l'alcool à l'intérieur pendant des mois ou des années pour retirer les mauvais tanins. Donc après quoi, les prochains rhums que vous allez vieillir dans votre fût, vous aurez un vrai rhum vieux. On n'aura pas tous ces tanins, ces mauvais tanins, ce boisé un peu désagréable au nez, à la bouche.
on aura un rhum plus qualitatif en termes de vieillissement. Donc par exemple pour ce fût de 1 litre ou le fût de 5 litres que je vous ai présenté là dans ma vidéo précédente, eh bien il va falloir que je fasse vieillir au moins 2 ou 3 rhums. Hein. Donc effectuer plusieurs passages pour que ces premiers alcools retirent les mauvais tanins et comme ça pour les prochains vieillissements on aura un meilleur alcool vieilli. Ok, bon, on va passer à la bouche. On passe à la bouche hein, maintenant. Ils sont bien l'attaque. 59 degrés, on sent bien l'attaque en bouche. On sent le sucre de la canne, excellent. On sent que c'est herbacé. Comment dire? Par contre, c'est pas mentholé. Pas mentholé comme le Manouté à 55 degrés bio, qui lui est mentholé, et le Manao Tahiti blanc à 50 degrés, qui lui aussi est mentholé. Celui-là n'est pas mentholé. Il est un peu sec, ok, contrairement au Tamouré. Mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Mais je place Tamouré, personnellement, c'est mon avis personnel, je place Tamouré double distillation à 56 degrés au-dessus de celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus cher que le Tamouré, ok. Maintenant, on va goûter celui-ci. Il a un peu changé de caractère, légèrement. Ce petit boisé qui vient tout doucement, pas désagréable pour l'instant, hein. Et un peu plus sucré du fait qu'il y avait du sauterne à l'intérieur. Donc je pense qu'au bout d'un mois, donc mise en fût le 11 février, le 10 ou 11 mars, je vais sortir tout le rhum, je vais le laisser le reposer en bouteille, hein, on dit, enfin laisser aérer, pardon. C'est-à-dire que je vais le remettre dans une bouteille hein, avec bouchon vert pour le laisser aérer, hein, pour laisser évaporer les mauvais alcools, on va dire, hein, en suspension, hein, et peut-être essayer de diminuer le boisé. Hein. Donc ce qu'on fait, tu mets dans une bouteille ou dans une Dame Jeanne pour ceux qui en ont, et on retire le bouchon et on met une petite compresse pour laisser aérer et éviter que la poussière et les saletés entrent à l'intérieur. Okay, donc je vais laisser aérer peut-être pendant 48 heures et je vais le remettre en fût. Le deuxième mois, je vais faire la même chose. Et s'il est trop boisé, je vais le laisser s'aérer pendant 1 semaine, 2 semaines, on verra. Voilà, voilà. Donc là, c'était le petit point sur ce vieillissement en fût de 1 litre. Donc pour un fût de 1 litre, c'est difficile de contrôler le boisé. Hein. Il va falloir faire beaucoup de passages. Vaut mieux utiliser des alcools forts. Hein. Minimum peut-être 55 degrés. Pas en dessous de 50. Plus l'alcool est fort, plus l'alcool va travailler, faire travailler le bois et retirer, hein, retirer les tanins en fait, les mauvais tanins. Donc on va dire que c'est un alcool qu'on sacrifie hein, pour effectuer ce nettoyage entre guillemets de tanins. Voilà, voilà. C'était tout pour moi. Ciao, ciao. À la prochaine.